Salihou Sow, expert en communication et relations publiques. Je suis responsable politique de l'Union pour le renouveau démocratique du Dakar Plateau. Je suis également membre de la coordination des cadres de Benno Bokk Yakaar et également membre de la commission communication de Benno Bokk Yakaar. Merci M. Sow de nous recevoir pour cet entretien exclusif. Qui vous connaît sait que vous avez joué un rôle prépondérant dans la mise en œuvre des pôles urbains. Qui dit pôle urbain pense forcément à Diamniadio. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'émergence est en marche? Merci de me poser cette question, elle est pertinente parce que c'est d'actualité. Le week-end dernier s'est tenu au King Fahd un panel de haut niveau sur justement l'émergence en marche. Et en présence du président de la République, Macky Sall, c'est lui-même qui l'a présidé. D'ailleurs, j'étais là. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que non seulement il était venu pour présider, mais finalement il est resté. Il a été le premier panéliste dans cette affaire et tout le monde a apprécié. Tellement c'est un projet et il le porte très bien. C'est son projet à lui et il le porte très très bien. Vous voyez, donc ça a fait plaisir à tous les cadres qui étaient présents. Oui, le Sénégal l'émergence est en marche au Sénégal. Ça, je peux vous le confirmer, je peux vous l'affirmer même, et les preuves, les faits sont là. Vous savez, l'histoire n'est rien d'autre que la science des faits, et les faits sont là. Et tout le monde sait que l'émergence est le passeport vers le développement. Si on veut se développer demain, il faut qu'on se mette à travailler aujourd'hui. Et le PSE nous invite justement à ça, nous trace le chemin à suivre pour aller vers le développement. Je vais simplement donner un exemple. Je prends les pôles urbains, comme vous le dites si bien. Puisque j'ai eu la chance, sous l'autorité du président de la République, de jouer un rôle important dans la promotion de cette ville nouvelle, qui est la ville nouvelle de Diamniadio. Vous savez, la ville nouvelle de Diamniadio, le premier des objectifs était de désengorger Dakar. Parce que tout le monde sait que Dakar, sur 0,3% du territoire national, concentre toutes les activités économiques, industrielles, universitaires, et j'en passe. Et ce qui fait que finalement, le matin, nous allons tous dans le même sens et le soir, nous allons tous dans l'autre sens. Aujourd'hui, pour désengorger Dakar, donc, il fallait créer cette ville nouvelle. Et le président l'a fait. C'est une vision extraordinaire. Il a non seulement la vision, il a eu le courage. Et il a eu aussi la chance de voir réaliser cette vision-là. Parce que vous savez, aujourd'hui, non seulement ça va désengorger Dakar, mais la ville de Diamniadio permet de donner à Dakar, notre capitale, deux dimensions. De permettre à Dakar de retrouver sa dimension de ville continentale, et je vais y revenir, et de positionner Dakar désormais maintenant comme une ville monde. Pourquoi ville continentale? Parce que simplement toutes les grandes conférences qui se déroulaient à Johannesburg ou à Nairobi et autres, maintenant se passent à Dakar. On est en train de vivre le sommet sur la sécurité et la paix actuellement au Centre international de conférence Abdou Diouf, qui est de dimension internationale. Il faut aller visiter ça. Ça n'existe nulle part ailleurs qu'en Afrique du Sud, une infrastructure pareille. Donc aujourd'hui, on a repositionné Dakar en ville continentale. C'est une dimension qu'on avait perdue. Le président Macky Sall est en train de le faire, grâce justement à ce projet-là. L'autre dimension que je parlais tout à l'heure, c'est la dimension des villes-monde. Grâce aux infrastructures qui sont réalisées dans le pôle urbain de Diamniadio, le Dakar Arena, le centre de conférence Abdou Diouf, le parc des expositions, l'hôtel, le stade Omnisport et bien d'autres infrastructures qui sont réalisées dans le pôle urbain de Diamniadio, permettent aujourd'hui à Dakar d'accueillir deux grandes manifestations. En 2021, le Front mondial de l'eau et en 2022, les Jeux olympiques de la jeunesse et des sports. Et on a eu déjà la Coupe d'Afrique des baskets, c'est la dimension continentale. Mais la dimension monde, ces deux grandes manifestations nous permettent d'affirmer aujourd'hui que le Sénégal est déjà positionné en tant que capitale en ville monde, ce qu'on n'avait pas. Mais grâce aux infrastructures et aux réalisations du président de la République, donc aujourd'hui, on peut justement se glorifier d'être maintenant dans la catégorie des grandes villes du monde. Donc le Sénégal est bien, l'émergence est bien en marche dans notre pays. Je ne reviens même pas sur les autres projets, mais déjà ça prouve nettement que notre pays a pris une autre dimension. Mais grâce au leadership du président de la République, Macky Sall, et à sa vision. Et c'est incontestable. Aujourd'hui, il est connu et reconnu comme un grand de ce monde. Et c'est pour ça que justement, dans son agenda, vous voyez bien, il est à la fois en Afrique
et à travers le monde pour participer, parce qu'il faut être présent pour compter, pour être écouté. Donc il est obligé justement de répondre aux invitations, parce que simplement il a cette dimension qui lui permet d'avoir des invitations, qui lui permettent d'assister à ces grandes cérémonies, à ces grandes manifestations à travers le monde. C'est parce que son leadership, justement, lui a donné cette possibilité-là. L'autre élément qui a permis effectivement au président de la République, à Dakar, notre capitale, de recevoir toutes ces grandes manifestations au plan continental et au plan mondial, on a le TER. Vous savez, la mobilité, elle est importante dans une ville. Aujourd'hui, nous perdons entre 100 et 200 milliards de pertes d'inactivité, c'est-à-dire entre les embouteillages, la pollution, etc., les maladies qui sont générées, nous perdons entre 100 et 200 milliards de francs CFA par an. Vous vous rendez compte? Avec justement ces solutions-là de TER, le transport collectif, entre le TER et le BRT, le Sénégal, Dakar, va aussi atteindre une autre dimension. Et surtout, l'objectif ici, c'est d'améliorer les conditions d'existence et d'épanouissement des Sénégalais. Les conditions de travail, c'est important que les gens, en allant au travail, y aillent tranquillement, avec un esprit tranquille. Et ne pas être stressés par le transport, par les bousculades, par les embouteillages, etc. Aujourd'hui, avec le BRT et le TER, évidemment, tous ces problèmes-là seront derrière. Donc, voyez-vous, la dimension aujourd'hui de l'émergence est bien une réalité au Sénégal. C'est incontestable. Et c'est ça qui intéresse les Sénégalais. Et les Sénégalais ne vous diront pas le contraire. Ils sont tous contents et fiers du travail qui est en train d'être fait. Maintenant, c'est vrai que des gens qui cherchent à se positionner, ou bien qui viennent de naître, qui sont des apprentis politiciens, qui essayent justement de se positionner, cherchent à dire et à redire. Mais eux-mêmes, ils seront les premiers à utiliser ces moyens de transport-là quand ils seront en service. Donc, et leur famille, parce que ce sont des Sénégalais, ce sont des réalisations, certes, du président de la République, mais c'est pour les Sénégalais. C'est pour les Sénégalais. C'est pour les Sénégalais qu'il a réalisé. Il n'a pas réalisé pour lui ni pour sa famille. Il les a réalisés pour le Sénégal, pour les Sénégalais et pour les générations actuelles et les générations futures. Donc voyez-vous, le Sénégal, aujourd'hui, nous devons en être fiers. Nous sommes bien sur la voie de l'émergence qui nous mène directement vers le développement.